Chers amis de KTO, priorité au direct. Bienvenue en ce mercredi 18 décembre dans la salle Paul VI au Vatican. Comme tous les mercredis, nous retrouvons notre rendez-vous hebdomadaire avec le pape François pour une catéchèse. Si vous êtes pèlerin d'un jour à Rome, vous pouvez participer à cette audience comme le font tous ces fidèles que le pape est en train de saluer. La semaine dernière, le pape François avait commenté un passage du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres, où saint Paul fait part de ses souffrances en tant qu'apôtre. Celui qui annonce l'Évangile n'est pas toujours bien reçu, disait-il. Saint Paul invite à être persévérant dans l'annonce de Jésus-Christ et du royaume de Dieu, et il invite à participer ainsi aux souffrances du Christ qui a été crucifié pour nous et qui n'a pas été reconnu par ceux qui l'ont condamné à mort. Et saint Paul a pu participer à ces souffrances à sa manière, comme nous aussi, chrétiens, nous pouvons participer aux souffrances du Christ lorsque nous annonçons l'Évangile. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce. Le Saint-Père va introduire l'audience générale avec le signe de la croix. Ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Préparons-nous à recevoir sa parole et sa bénédiction. Figlio dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Aujourd'hui, le pape François va commenter un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et nous allons entendre ce passage en différentes langues, en italien d'abord et ensuite en français. Della parola del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino
adagiato nella mangiatoia. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Luke. When the angels had left them and gone to heaven, the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went with haste and found Mary and Joseph with the child lying in the manger. The word of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores decían unos a otros, «Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. لما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض هلم بنا إلى بيت لحم فنرى ما حدث ذاك الذي أخبرنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Tra una settimana sarà Natale. Dans une semaine, ce sera Noël. Questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, Alors que nous nous préparons à faire célébrer cette célébration pour organiser nos fêtes, nous nous préparons aussi à recevoir Jésus qui va naître dans une mangeoire. Anch'io quest'anno ho seguito questa vita. Sono andato a Greccio. Moi aussi, j'ai pu aller à Greccio cette année, où Saint François a fondé la première crèche. Ho scritto una lettera per ricordare il significato di questa tradizione. Cosa significa il Que presepe signifie cette tradition di Natale? de la crèche de Noël? Il presepe infatti è come il Vangelo vivo. La crèche, c'est comme l'évangile vivant. Il Vangelo nei posti dove si vive, nelle case, nelle scuole, Et nous pouvons vivre ainsi l'évangile dans les lieux où nous vivons, negli ospedali, les crèches, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, sur les places, au travail, à l'école. ci ricorda una cosa essenziale, che Dio non è rimasto invisibile in cielo. La chose essentielle, c'est que Dieu n'est pas resté invisible dans le ciel. Il est venu sur terre, il s'est fait homme et il marche parmi nous. Faire une crèche, c'est célébrer la vigilance de Dieu. Dio sempre è stato vicino al suo popolo. Dieu a toujours été proche de son peuple. Si è incarnato, Quand il s'est incarné, è stato troppo vicino, molto vicino. il a été vicinissimo. très très E c'è proche de nous. vicinanza di Dio. E riscoprire che Dio è reale. La crèche, c'est découvrir que Dieu est réel, il est vivant, il est parmi nous. Ce n'est pas un Seigneur qui est loin et un juge éloigné de nous, mais il est humble. Il est descendu jusqu'à nous. L'enfant Jésus, dans la crèche, nous apporte justement cette proximité. Et nous représentons souvent l'enfant Jésus avec les bras ouverts, parce qu'il veut embrasser notre humanité. Comme il est beau d'être devant la crèche et de confier au Seigneur la vie et confier aussi toutes les personnes que nous connaissons, leur vie. Ainsi, avec l'année qui se termine, nous pouvons partager tout ce que nous avons pu vivre au cours de l'année. Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il bambino nasceva nella povertà. Et devant cette présence de Jésus dans la crèche, nous pouvons penser aussi à Marie et Joseph. Que pensaient-ils lorsque Jésus est venu au monde? Nous pouvons aussi penser à nos familles lorsque nous pouvons voir qu'il y a des souffrances et des joies. Nous pouvons aussi penser à toutes les personnes qui nous sont chères. La crèche, c'est un évangile domestique. La crèche signifie une mangeoire. Bethléem signifie la maison du pain. Nous pouvons penser aussi au pain que nous faisons à la maison. Et cela nous rappelle que Jésus est une nourriture. Il est le pain de la vie. C'est lui qui alimente notre amour. C'est lui qui donne à nos familles la force d'aller de l'avant et de nous pardonner les uns les autres. La crèche nous enseigne aussi une autre chose dans la vie. Face à la frénésie de chaque jour, c'est une invitation à la contemplation et de nous rappeler qu'il faut que nous nous arrêtions. Il faut que nous puissions prendre le temps de nous recueillir
face à la frénésie de la vie. Et dans nos maisons, nous devons être à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu nous parle dans le silence. La crèche, c'est quelque chose d'actuel. C'est une qualité que nous pouvons accueillir dans nos familles. Nous avons une représentation d'une crèche très spéciale. Laissons reposer la Madone. Quelquefois, nous pouvons voir sur ces images la Sainte Marie qui se repose avec l'enfant Jésus. Quelquefois, dans nos familles, nous avons aussi des enfants qui pleurent, qui font beaucoup de bruit. Mais il est important aussi de laisser se reposer la maman, comme la Vierge Marie. Donc, il y a un lien effectivement entre la crèche et nos familles. Alors que dans le monde, il y a tant d'images violentes et qui risquent de fermer les yeux de notre cœur, alors que la crèche, c'est une œuvre artisanale de paix. C'est pour cela que la crèche, c'est un évangile vivant. Frères et sœurs, dans la crèche, nous pouvons apprendre un sens particulier de la vie. Les bergers qui viennent adorer l'enfant Jésus, toutes les personnes qui viennent voir Jésus nous rappellent que Jésus vient dans notre vie concrète. Ça, c'est important. C'est important de faire une petite crèche à la maison pour nous rappeler que Dieu est venu parmi nous, parce qu'il nous accompagne dans la vie. Pour chacun d'entre nous, il s'est fait homme comme nous. Dans la vie de chaque jour, nous ne sommes plus seuls. Il habite avec nous. Dieu ne change pas de façon magique les choses de la vie. Chaque chose peut changer. Je vous souhaite alors de faire une crèche et que ce soit une occasion d'inviter Jésus dans votre vie. Et ainsi, faire une crèche, c'est comme inviter Jésus. C'est lui permettre de rendre visible cette proximité. Et ainsi, il pourra venir dans notre vie. Et si ainsi il habite notre vie, ainsi notre vie va pouvoir renaître. Et si notre vie renaît, ça sera vraiment Noël. Joyeux Noël à tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux fervents à l'occasion des prochaines fêtes de Noël. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière fervente pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans une semaine, nous célébrerons Noël et nous pouvons nous demander comment nous préparer à cette fête.
Une façon simple et efficace est de faire la crèche. Moi aussi, cette année, j'ai suivi ce chemin. Je suis allé à Greccio, où Saint François a fait la première crèche avec les gens de la région. Et j'ai écrit une lettre pour rappeler la signification de cette tradition. La crèche est comme un évangile vivant. Elle porte la bonne nouvelle là où nous vivons. Faire la crèche, c'est célébrer la proximité de Dieu, la bonne nouvelle. C'est redécouvrir que Dieu est un amour humble, descendu jusqu'à nous. L'enfant dans la crèche nous transmet sa tendresse. Il nous dit que Dieu est venu embrasser notre humanité. Près de Jésus, nous voyons Marie et Joseph. Nous aussi, nous pouvons inviter la Sainte Famille chez nous. La crèche de nos maisons nous rappelle que Jésus est celui qui nourrit notre amour, qui donne à nos familles la force d'aller de l'avant et de nous pardonner mutuellement. Dans le rythme frénétique de nos vies, la crèche est aussi une invitation à la contemplation pour nous ouvrir à l'écoute de Dieu qui parle dans le silence. Dans un monde qui fabrique tant d'armes et tant d'images de violence, la crèche est une image artisanale de paix. Autour du prince de la paix, nous retrouvons l'harmonie entre les personnes et avec la création. Les scènes de la vie quotidienne, souvent représentées dans la crèche, nous montrent que Jésus vient dans notre vie concrète. Elles nous disent que nous ne sommes plus seuls dans nos vies de tous les jours. Jésus habite avec nous. Si nous l'accueillons, tout peut changer. Je souhaite que faire la crèche soit pour vous l'occasion d'inviter Jésus dans votre vie. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani di Francia e i Je salue de façon particulière tous les pèlerins de langue française, ceux qui viennent de France et de Côte d'Ivoire. Vous pouvez contempler à travers la crèche une noble tradition. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Beaucoup de personnes m'ont envoyé leurs vœux pour mon 50e anniversaire de sacerdoce. Un grand merci pour cela et pour le don de votre prière. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France et les fidèles de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, je vous invite, vous aussi, à suivre cette belle tradition de la crèche. Vous y trouverez le rappel de la présence aimante de Dieu, de Jésus dans vos familles et dans toute votre vie. À tous, je souhaite un joyeux Noël. Et je remercie tous ceux qui, ces jours-ci, de nombreuses parties du monde, m'ont envoyé des messages de vœux pour mon 50e anniversaire d'ordination sacerdotale et pour mon anniversaire de naissance. Merci surtout pour le don de la prière. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor, and to offer you their cordial best wishes for a blessed Christmas. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in these last days of Advent, we do well to ask ourselves, how am I preparing for the birth of Jesus? One way to prepare for Christmas is to set up a nativity scene in our homes, churches, and public spaces, a lovely tradition that began with St. Francis of Assisi. The Christmas creche is a kind of living gospel, a touching reminder that the Lord showed his love for us by being born as one of us in order to share in our daily lives, hopes, and concerns. The name Bethlehem, which means house of bread, and the image of the manger evoke the meals which we share as families and the centrality of Jesus, the living bread come down from heaven, in our own family life. In this world of frenetic activity, the Christmas creche also encourages us to pause and contemplate what is truly important in life. Everything in the nativity scene speaks of the harmony and peace that only Christ the Savior can bring to our lives and to our world. As we gaze upon the lowly scene of Jesus' birth, let us invite him into our hearts so that each new day can bring spiritual rebirth and preserve in us the joy of Christmas. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Canada e Stati Uniti d'America. Auguro a tutti buon Natale. Le pape présente ses vœux à tous les pèlerins de langue anglaise. Di pregare che in questo Natale ci sia la pace. Grazie. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Canada and the United States of America. I wish you all a very blessed Christmas, and I thank those people everywhere who have sent me their congratulations and good wishes for my 50th anniversary of ordination and my birthday. I thank you in a particular way for the gift of your prayers, and I ask you in a very special way to pray for peace in our world. Heiliger Vater, die bei dieser Audienz anwesenden Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache möchten Ihnen zum bevorstehenden Weihnachtsfest ihre herzlichsten Glückwünsche überbringen. Sie erneuern damit den Ausdruck aufrichtiger Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung gegenüber Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, und sichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Weihnachten ist nahe. Eine einfache, aber wirkungsvolle Weise, sich auf dieses große Fest vorzubereiten, ist der Aufbau der Weihnachtskrippe in unseren Häusern. Die Krippe ist wie ein lebendiges Evangelium, das an die Orte kommt, wo wir leben. Unsere Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Altersheime, Behörden, Gefängnisse und öffentliche Plätze. Eine Krippe bauen bedeutet, die Nähe Gottes zu feiern, seine demütige Liebe, die uns das Kind mit den offenen Armen verdeutlicht. Es will teilhaben an unserem Leben als Einzelne und als Familien. Es weckt unsere Liebe und lädt uns zugleich zur Betrachtung ein. Nur wenn wir den Lärm des Alltags hinter uns lassen,
können wir das aufnehmen, was wirklich im Leben zählt. Dann vermögen wir Gott zu hören, der in der Stille zu uns spricht. Die Krippe ist ein kunstvoll gestaltetes Bild des Friedens. Das Christkind führt die Menschen zusammen, wo sonst jeder seine eigenen Wege geht. Schließlich erinnert uns die Krippe daran, dass Jesus in unser konkretes Leben kommt. Wenn wir ihn aufnehmen, erneuert er unser Leben. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare le bande musicali e corali dal Tirolo. Con la vostra musica. Le pape salue les pèlerins de langue allemande et en particulier ceux qui viennent du Tyrol. Con la vostra musica suggestiva ci fate entrare nello spirito di Natale. Grazie. Prepariamoci alla solennità del Natale di Gesù, aprendo i nostri cuori e anche al prossimo che ha bisogno del nostro amore. Auguro a voi e alle vostre famiglie un santo Natale. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Musikkapellen und Chöre aus Tirol. Mit eurer stimmungsvollen Musik habt ihr uns auf das Christfest eingestimmt. Vergelt's Gott. Bereiten wir uns auf das Hochfest der Geburt Jesu Christi vor, indem wir unsere Herzen auch dem Nächsten öffnen, der unserer Liebe bedarf. Euch und euren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en desean manifestarles sus mejores deseos ante la celebración de la Navidad, al mismo tiempo que les expresan sentimientos que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, dentro de una semana celebraremos la Navidad y nos podemos preguntar cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús. Un modo sencillo es hacer el Belén. Recientemente fui a Greccio, donde San Francisco hizo el primer pesebre, y por esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta tradición. El pesebre es un evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito tenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro.
El Belén es además un evangelio doméstico. Pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia, es el pan de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el Belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, que es pobre de cosas, pero rico de amor. Nos invita a invertir en lo importante, no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos. Por último, el pesebre también es imagen artesanal de la paz ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, que es príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía. Y nos dice que no estamos solos, porque Él está con nosotros, dándonos una vida nueva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Ante la celebración de la Navidad, los invito a preparar el Belén en sus hogares y a detenerse para contemplarlo, para que el nacimiento de Jesús los llene de alegría y les conceda la paz. Les deseo a todos feliz Navidad. Gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência querem felicitá-lo. Après les vœux du pape François aux pèlerins de langue espagnole, ce sont les Portugais qui vont faire l'objet de ces échanges de bénédiction. Renovam a vossa santidade a expressão da sua sincera gratidão e estima filial, que acompanham com as suas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Faltam 8 dias para o Natal. E um modo simples de nos prepararmos para ele é fazer o presépio. Este é como um evangelho vivo, um evangelho doméstico, nas casas, nas escolas, nos lugares de trabalho e de convívio, nos hospitais, nos cárceres e nas praças. Aí nos recorda uma verdade essencial. Deus não quis ficar invisível no céu, mas veio à terra, fez-se homem. Ao armar o presépio, recordamos esta proximidade de Deus. Deus não é um senhor distante, nem um juiz alteroso, mas é amor real, palpitante, que desceu até junto de nós. O Deus menino transmite-nos a ternura de Deus. Atraindo o nosso olhar para Ele, vemo-lo pobre de coisas e rico de amor. Isto chama-nos ao essencial. Na vida não conta a quantidade de coisas, mas a qualidade dos sentimentos e afetos. Enquanto a ruína da humanidade deriva do facto de cada um seguir pela sua estrada desinteressando-se dos outros, no presépio todos convergem para Jesus, príncipe da paz. Ao seu redor, naquela gruta iluminada pela ternura, reina a harmonia. Lá
vemos juntas pessoas muito diferentes entre si, os magos e os pastores, os reis e os pobres, as crianças e os idosos. E vemos também a harmonia entre o homem e a criação, com o boi e o burro que dão espaço no seu estábulo a uma pobre família sem abrigo. Esta imagem artesanal da paz, como é atual no mundo violento de hoje. Pode parecer que o mundo não tenha melhorado, mas de facto há uma novidade. Uma só, mas decisiva: Jesus. Na vida do dia a dia não estamos sozinhos. Ele mora conosco. Não muda magicamente as coisas, mas se o acolhermos, tudo pode mudar. Por isso, desejo a todos que a construção do presépio seja uma ocasião para convidar Jesus a vir à vossa vida. Porque se Jesus habitar nela, a vida renasce e é verdadeiramente Natal. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, auguro a tutti buon Natale. Grazie soprattutto per il dono della preghiera. A tutti desidero anche un buon anno nuovo, pieno delle benedizioni di Dio Bambino. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, desejo a todos um Natal feliz. Obrigado, sobretudo, pelas orações oferecidas por mim. A todos desejo também um bom ano novo, repleto das bênçãos de Deus menino. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الحاضرون والمتابعون لهذه المقابلة العامة تقديم أخلص التهاني لكم بمناسبة عيد الميلاد الوشيك، وتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية من أجل الوحدة والسلام في العالم، ويطلبون من الطفل يسوع أن يحمي شخصكم الحبيب وأن يصاحب خطواتكم في العام الجديد بوافر النعم الإلهية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمسنين ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن معنى المزود وأهمية تحضيره ووجوده في الأماكن التي نعيش فيها من منازل ومدارس وأماكن عمل ومستشفيات ودور تمريض وسجون وساحات. فتحضير المغارة يعني الاحتفال بقرب الله الحي والنابض والذي جاء كي يعانق إنسانيتنا. وهنا دعانا البابا إلى الوقوف أمام المزود كي نسلم حياتنا للرب ونكلمه عن الأشخاص وعن الأوضاع التي تهمنا، ونقيم أمامه العام الذي ينتهي ونشاركه بتطلعاتنا ومخاوفنا. ثم أوضح البابا أن كلمة مزود تعني معلف، وكلمة بيت لحم تعني بيت الخبز، وأن هذا يذكرنا بأن يسوع هو الغذاء الأساسي
هو خبز الحياة. أشار قداسة البابا إلى أن المزود يدعونا كذلك إلى التوقف أمامه وسط عالمنا المتسارع والمحموم والساعي خلف الخيرات المادية، فليس باستطاعتنا أن ننفتح على ما هو مهم حقا في الحياة إلا إذا تركنا ضجيج العالم خارجا وأصغينا لصوت الله الذي يتكلم في الصمت. اختتم قداسته مشيرا إلى أن الرب قد ولد وسط أوضاع الشر والعنف ليؤكد لنا بأننا لم نعد وحدنا، فإن قبلناه وسمحنا له بأن يولد وأن يسكن حياتنا فإن كل شيء سيتغير، وسيكون هذا العيد حقا عيد الميلاد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Il Signore della Gloria ha lasciato il suo cielo per essere con noi e trasformare la nostra terra in cielo. Il presepe che Lui brama è proprio il nostro cuore, poiché vuole darci la sua pace incrollabile e la sua vita eterna. È questo che cambia il mondo. Auguro a tutti voi buon Natale. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الأراضي المقدسة ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. إن رب المجد قد تخلى عن سماه كي يحل بيننا ويحول أرضنا إلى سماء. إن المزود الذي يطوق إليه إنما هو قلبنا، لأنه يريد أن يمنحنا سلامه الذي لا يتزعزع وحياته الأبدية، وهذا هو ما يغير العالم حقا. وعيد ميلاد مجيد على الجميع. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości słowa serdecznych życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przekazują wyrazy czci i synowskiego oddania, polecając Bogu w swojej modlitwie osobę Ojca Świętego i wszystkie intencje związane z Jego apostolską posługą. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, myśląc o świętach Bożego Narodzenia, pamiętajmy o przygotowaniu w domu żłóbka. Pierwszy żłóbek zorganizował z mieszkańcami Greccio święty Franciszek. W tym roku odwiedziłem to miejsce i napisałem list apostolski, by przypomnieć o znaczeniu tej tradycji. Żłóbek jest żywą Ewangelią. Postawiony w miejscach naszego życia, w domach, szkołach, miejscach pracy, w szpitalach, domach opieki, w więzieniach i na placach, przypomina, że Bóg przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, ogarnia miłością każdego z nas i całą ludzkość. Stańmy przy żłóbku, powierzając Jezusowi własne życie spotkanych ludzi, mówiąc o naszych oczekiwaniach, obawach, o zdarzeniach kończącego się roku.
Nazwa żłóbek nawiązuje do żłobu, a nazwa Betlejem oznacza dom chleba. Uświadamia nam to znaczenie domu, w którym wspólnie dzielimy się chlebem i sercem. Przypomina nam, że Jezus jest pokarmem, tym, który daje naszym rodzinom siłę, by iść naprzód, by sobie wzajemnie pomagać i przebaczać. Żłóbek jest również znakiem pokoju. Zaprasza do adoracji Boga, wskazuje na harmonię między człowiekiem a stworzeniem. Niech przygotowanie żłóbka będzie szczególnym zaproszeniem, by Jezus narodził się w naszych sercach, by zamieszkał w naszych domach i rodzinach. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni sarà Natale. Rallegriamoci della presenza di Dio nel bambino nato a Betlemme dalla Vergine Maria. Sia Lui luce sulle vie della nostra vita, la pace, la forza che porta alla vittoria del bene sul male. Auguro a tutti voi un buon Natale. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Radujmy się obecnością Boga w osobie dziecięcia narodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy. Niech Jezus dziecię będzie światłem na drogach waszego życia, pokojem i mocą, która wiedzie do zwycięstwa dobra nad złem. Życzę wam błogosławionych świąt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano porgerle cordiali auguri per il Santo Natale ormai vicino. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale. Très Saint-Père, les pèlerins de langue italienne vous assurent de leur prière à l'approche de la fête de Noël. Del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale. À la fin de cette audience, nous prierons le Notre Père en latin avec le pape et le pape pourra bénir chacun d'entre nous. Et il pourra aussi bénir tous les objets de dévotion que vous aurez avec vous. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i sacerdoti. Je salue tous les pèlerins de langue italienne, en particulier les prêtres et les séminaristes qui viennent de toute la planète, et en particulier ceux qui viennent de la Chine. Je salue aussi les groupes paroissiaux qui sont venus de toute l'Italie. Saluto inoltre l'azienda sanitaria di Teramo con il vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi. Et je salue aussi les pèlerins qui sont venus accompagnés par leur évêque, ainsi que l'association des boulangers, mais aussi l'oratoire de Saint-Damas de Rome. Gli oratoriani si fanno sentire, sanno fare chiasso, bravi. On entend bien ce groupe paroissial et cette association. Hein. Bravo. Et je salue aussi tous les jeunes, les anciens, les malades et les nouveaux mariés. Il manque peu de jours avant la fête de Noël, la naissance de Jésus, que la Sainte Famille
nous aide à nous préparer à accueillir avec joie la venue de l'enfant Jésus. Que notre cœur soit ouvert à sa venue. À vous tous, je vous souhaite un joyeux Noël. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, à l'occasion de cette audience générale, cette catéchèse que le pape nous a donnée aujourd'hui, nous invitait à bien préparer Noël en préparant une crèche chez nous. Et cette crèche est vraiment le signe de la présence de Dieu. Ce n'est qu'un signe, mais qui nous permet de pouvoir prendre en considération que Dieu s'est fait chair, Dieu qui était invisible est devenu visible à nos yeux. Et la première fois qu'il s'est rendu visible en venant dans notre chair, c'était dans cette crèche à Bethléem. Crèche que nous allons célébrer de façon particulière le jour de Noël. Merci à tous ceux qui nous ont permis de participer à la réalisation de cette retransmission directe de Rome depuis la salle Paul VI au Vatican. Romain à la diffusion, Télépace Vatican News pour ces images. Le prochain direct sur KTO sera à 12h30 pour l'office du milieu du jour, puis le chapelet à 15h30 en direct de Lourdes et les vêpres à 17h45. Bonne continuation sur KTO.